Après avoir fait le point sur les joueurs prêtés par l'OM, on profite de la trêve internationale pour faire un point sur l'avenir de ceux qui sont prêtés à l'OM cette saison, avec de grosses interrogations pour Bailly, Blanco, Tavares et Caboret. Dans cette vidéo, on va se questionner sur leur avenir à l'OM, est-ce que certains resteront la saison prochaine après de nouvelles négociations, ou est-ce que leur sort est déjà figé avec un retour dans leur club l'été prochain? On va analyser tout ça tout au long de la vidéo. Comme d'habitude, petite question pour vous, pensez-vous que l'OM doit négocier un transfert définitif en fin de saison pour Bailly et Tavares, ou alors faut-il se concentrer sur d'autres joueurs à la place? J'attends vos avis en commentaire. On entre directement dans le vif du sujet avec un focus sur Ruben Blanco pour qui la situation est un petit peu particulière, parce qu'il est venu dans un rôle de doublure finalement pour compenser numériquement le départ de Mandanda à Rennes, et pour Tudor et son staff, la hiérarchie est plus que claire avec Pau Lopez en numéro 1, à tel point qu'il juge qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à mettre en place un turnover chez les gardiens. L'idée de la direction, c'était de recruter une doublure fiable, capable de prendre le relais si Lopez se blesse. À ce niveau-là, ça a été quand même plutôt payant parce qu'il a montré de grosses qualités sur sa ligne, mais à côté de ça, son jeu au pied était pas fabuleux alors qu'il était présenté comme un gardien très complet et plutôt bon dans le domaine. Depuis son bon intérim en début de saison, il a beaucoup moins joué avant d'être titulaire face à Ajaccio et de combler l'absence de Pau Lopez contre Monaco fin janvier. Il a aussi joué contre hier, mais quoi qu'il en soit, il est cantonné à son rôle de doublure, sans trop d'espoir d'en sortir malgré des prestations correctes. Par rapport à son avenir, Estadio Deportivo expliquait en décembre que l'OM avait déjà pris la décision de ne pas le conserver, et d'après TVG2, le Celta Vigo voulait même le faire revenir en janvier, mais l'OM s'y est opposé pour pouvoir compter sur lui jusqu'à la fin de la saison et ne pas avoir à chercher une doublure. Plus récemment, RMC Sport affirme que l'OM ne compte pas le conserver en fin de saison, et de l'autre côté, on apprend que Luis Campos aurait décidé de le faire revenir au Celta Vigo, lui qui est conseiller externe du club espagnol et qui avait validé son arrivée l'été dernier. On sait que Blanco est très lié au Celta Vigo, c'est son club formateur et le seul club qu'il avait connu avant son prêt à Marseille. Il sortait d'une grosse blessure, puis d'une saison sans jouer le moindre match en Liga sous les ordres d'Eduardo Coudet qui ne comptait pas sur lui. Depuis, il a été remplacé par Carlos Carvalhal qui pourrait décider d'en faire son numéro 1. Ça n'empêche qu'il y a la concurrence de Villar et de Marquezine, mais il a plus de chances d'être numéro 1 au Celta Vigo qu'à Marseille. A priori, il y aurait une option d'achat dans son prêt, mais je crois que le montant n'a pas fuité. En tout cas, personnellement, je trouve que c'est une bonne doublure, qui peut réaliser des intérims réussis et qui est assez fiable. En termes de salaire, c'est aussi beaucoup moins cher par rapport à Mandanda, donc l'opération était intéressante. Et à son arrivée, Longoria s'en était d'ailleurs félicité en parlant d'un des meilleurs gardiens espagnols. De mon côté, je pense qu'on se dirige plutôt vers un retour de prêt au Celta Vigo, sachant que le club espagnol l'avait prolongé jusqu'en 2027, lui qui était sous contrat jusqu'en juin 2023 à la base. De mon côté, j'aimerais voir Simon comme numéro 2 pour qu'il puisse se développer et que ce soit lui qui joue les 4-5 matchs par saison comme doublure dans un premier temps, avant de tenter de concurrencer Pau Lopez par la suite. On enchaîne par un point sur la situation d'Issa Caboret. Il a été recruté pour doubler le poste de Klose au moment où on jouait sur plusieurs tableaux en début de saison, un recrutement pas franchement risqué parce que c'est un prêt avec option d'achat de 20 millions, rien nous oblige à la lever et à côté de ça, rien nous empêche de négocier avec City en fin de saison pour un transfert définitif, voire même pour un deuxième prêt. À l'heure actuelle, il a joué 21 matchs, en marquant d'ailleurs contre Strasbourg. Ses débuts par contre n'ont pas été très convaincants, mais il semble de mieux en mieux ces derniers temps. On se souvient de sa très bonne entrée contre Paris comme piston gauche, en montrant qu'il pouvait être une bonne solution à ce poste-là aussi. Tudor expliquait que c'était un joueur qui voulait absolument progresser et que le travail de son staff c'était de le faire progresser sur l'aspect technique. Pour le moment, il le voit comme une doublure capable d'apporter en sortie de banc, et quoi qu'il en soit, Klose lui sera préféré comme titulaire à droite. Je trouve qu'il marque des points ces derniers temps avec une nouvelle polyvalence, il doit travailler pour être encore plus déterminant offensivement, c'est d'ailleurs ce que j'avais aimé chez lui à la dernière CAN avec beaucoup de courses à haute intensité dans son couloir et un impact non négligeable dans l'animation offensive. RMC Sport expliquait récemment que l'OM ne comptait pas forcément le conserver, mis à part dans le cas d'un deuxième prêt, son option d'achat est totalement disproportionnée par rapport à ce qu'il montre sur le terrain, et a priori le club ne serait pas forcément prêt à l'acheter définitivement, même à un prix inférieur. La vraie question, c'est de savoir s'il est capable de passer un cap et de gommer ce côté un petit peu trop brouillon. C'est certainement compliqué à l'heure actuelle parce qu'il n'enchaîne pas les matchs, mais je trouve qu'il fait du bien en sortie de banc sans être exceptionnel pour autant, mais il y a du mieux par rapport au début de saison. De son côté, il avait expliqué vouloir s'inscrire dans la durée à Marseille, un club qu'il aime depuis très longtemps, mais pour le moment, ses performances ne sont pas assez abouties pour envisager un transfert définitif, mais tout dépend des conditions. Le mercato s'annonce animé au niveau des pistons, parce qu'à l'heure actuelle, Jonathan Klaus est le seul piston à être définitivement olympien.
Ça me permet de faire la passerelle avec la situation de Nuno Tavares, qui est le joueur frustrant par excellence. Pour le moment, sa saison est rythmée par son inconstance, il est capable de faire de très grosses différences grâce à sa vitesse et à sa puissance, et derrière de tout gâcher avec une passe totalement foirée. Il n'y a pas un centre qui passe, et à l'heure actuelle, c'est toujours aucune passe décisive depuis le début de la saison. Pour comparer, Pau Lopez est à 2. C'est un joueur qui est très adapté au système par ses qualités physiques, sa capacité à répéter les efforts et à impacter offensivement, mais le gros problème c'est le manque de lucidité à la dernière passe et les lacunes défensives qu'il montre. À côté de ça, il est déjà à 6 buts en Ligue 1 avec un énorme début de saison avant de progressivement se montrer de plus en plus irrégulier dans les performances. Par rapport à son avenir, The Athletic explique qu'Arsenal ne compte pas sur lui pour la saison prochaine parce qu'ils ont déjà Zinchenko et Tierney, et à côté de ça, ils aimeraient faire signer Grimaldo de Benfica. Il devrait donc être vendu, et à l'heure actuelle, Transfermarkt l'estime autour de 18 millions d'euros. Du côté de la direction marseillaise, il y a quand même la possibilité de négocier avec les Gunners pour un transfert définitif, sachant qu'il y a de très bons rapports entre les deux directions, mais 18 millions c'est très élevé pour un joueur qui apporte beaucoup certes, mais qui a aussi énormément de défauts à gommer, comme son manque d'intelligence de jeu sur certaines situations alors qu'il est capable de se projeter et d'éliminer facilement son vis-à-vis, mais derrière faut qu'il soit plus précis dans ses transmissions et apprendre à faire le bon choix au bon moment. Florent Germain a fait le point sur son avenir au micro de BFM Marseille, la direction le juge trop irrégulier malgré son potentiel et son très bon début de saison. Peut-être que la décision sera différente si Arsenal accepte de le lâcher à 6-7 millions d'euros, en tout cas quoi qu'il arrive c'est un joueur qui aura des prétendants, et du côté de la direction de l'OM, faudra se mettre à la recherche d'un profil similaire mais moins irrégulier, et ce sera pas si simple à trouver, même si on imagine que Longoria et Ribalta ont déjà anticipé ça. En tout cas de mon côté, j'aime ce qu'il apporte offensivement grâce à sa puissance et sa vitesse. S'il arrive à gommer son irrégularité et à gagner en lucidité au bout de l'effort, ce sera vraiment un piston gauche redoutable, mais pour le moment, c'est surtout hyper frustrant. Si on peut l'acheter à un prix raisonnable, ça peut être une bonne idée, mais c'est un joueur qui a besoin d'un déclic, qui n'arrivera peut-être jamais, et quoi qu'il en soit, ce sera un pari risqué. L'hypothèse d'un nouveau prêt ne semble pas d'actualité d'après la Provence, Arsenal voudra probablement le transférer définitivement cet été. On passe à un focus sur la situation d'Eric Bailly. C'était un pari parce qu'il devait se relancer après avoir enchaîné les blessures à Manchester et la direction espérait que ses problèmes soient derrière lui pour faire un gros coup avec un défenseur qu'on n'aurait jamais pu signer s'il n'avait pas eu toutes ses blessures, parce que derrière on avait une option d'achat d'environ 7 millions d'euros. L'équipe a précisé qu'elle était automatique si deux conditions étaient réunies. D'abord que l'OM se qualifie directement en LDC, ça suppose d'être premier, deuxième ou troisième dans le cas où le vainqueur de l'Europa League était déjà qualifié en Champions League via son championnat. Si à tour préliminaire et barrage ça ne s'applique pas, la deuxième condition c'est qu'il joue au moins 19 matchs de Ligue 1 et pour le moment il est à 11. On imagine que la direction demande à Tudor de pas le faire jouer souvent pour éviter de dépasser les 19 matchs. Ça peut expliquer pourquoi il était remplaçant face à Reims, même si au final Tudor l'a fait rentrer dans les toutes dernières minutes pour conserver le score, mais je pense qu'il va tout faire pour qu'il n'en joue pas 19 et éviter de lever automatiquement l'option d'achat. L'équipe précise que si l'option d'achat n'est pas levée, l'OM sera prioritaire pour un transfert définitif à d'autres conditions, mais on imagine que la direction est frustrée par l'accumulation de blessures en première partie de saison, qui l'ont empêché d'enchaîner alors qu'il était très bon à chaque fois qu'il était sur le terrain. Pendant la Coupe du Monde, il y a eu un programme de consolidation pour qu'il se débarrasse définitivement de ses problèmes physiques, mais par la suite, il a été suspendu 7 matchs, et ça a été un nouveau coup dur pour un joueur qui a déjà du mal à enchaîner de base. On sait qu'il est très solide défensivement quand il est apte à jouer, mais les incertitudes sur son état physique poseront toujours question, même s'il semble plus ou moins épargné depuis la trêve de novembre. En tout cas, s'il ne joue pas 19 matchs en Ligue 1, il ne sera pas définitivement olympien, et ça laissera la liberté à la direction de négocier avec United en fin de saison, s'ils veulent le garder à une indemnité plus faible, ou même renégocier le salaire de Bailly à la baisse au vu de toutes les interrogations, mais on imagine aussi qu'il pourrait très rapidement se tourner vers un autre joueur. À côté de ces 4 joueurs dont l'avenir olympien s'écrit en gros pointillés, Amin Harit est lui définitivement olympien jusqu'en 2027 après avoir joué les 15 matchs nécessaires pour automatiquement lever l'option d'achat. Il a joué 16 matchs toutes compètes confondues avant que sa blessure ne mette fin à sa saison. Son avenir est totalement réglé avec un transfert de 5 millions d'euros et un contrat de 4 ans à la clé. Il devrait faire son retour probablement pendant la prépa de cet été et pour le moment sa convalescence semble bien se dérouler.
L'avenir de Ruslan Malinovski est aussi réglé, son option d'achat de 10 millions d'euros plus 3 millions de bonus était automatiquement levée si l'OM se maintenait, et actuellement le maintien est déjà acquis. Un transfert déguisé comme beaucoup de prêts avec option d'achat aux conditions très accessibles et même évidentes. Une bonne nouvelle pour un joueur qui s'est plutôt bien intégré dans l'équipe, même s'il n'a pas encore montré son meilleur visage et qu'il est actuellement en pleine montée en puissance. On arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne. Merci à tous ceux qui y pensent à chaque fois. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos, sachant que je serai actif tout au long de la trêve. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Caboret dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, je vous invite à aller voir les analyses sur Unai et Vitinha, mais aussi celles sur Balerdi que je vous mettrai sur l'écran de fin de vidéo et en commentaire épinglé. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.